et bienvenue dans les rushs. Cette semaine, dans vos salles, tunnel. Il y a un lien avec la vie après la mort? Rien à voir. Non, parce que... Je me souviens pas d'avoir dit pourquoi. Non, tu l'as pas dit, mais je voulais ajouter que moi j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Et Malgré les voix qui m'incitaient à venir, j'ai décidé de faire demi-tour, c'était trop loin leur connerie. moi aussi j'ai tenté l'expérience. Attends, tu vas me dire que t'as vraiment fait l'expérience de la vie après la mort? Ouais. Mais comment t'es mort? Comment ça s'est passé? Alors là, j'en ai aucune idée. Mais une chose est sûre, c'est depuis que je suis revenu, je sens plus mon pouls. Est-ce qu'il y aurait un lien? Et mon expérience à moi, elle vous intéresse pas? On t'a déjà expliqué que le principe de l'expérience était de ramener le cobaye à la vie. Ah, je savais qu'il me manquait quelque chose. Mais pour nos téléspectateurs, peux-tu nous expliquer pourquoi faut ramener le sujet à la vie? Pour que le cobaye puisse t'expliquer ce qu'il a vécu, sinon c'est pas une expérience, c'est tout simplement un homicide. Évidemment. Bon, tunnel n'a aucun lien avec l'expérience interdite. Ah, mais alors pourquoi tu nous parles de tunnel? On va enfin nous révéler le pourquoi du comment on ne tape jamais dans les tunnels. Voilà, je parle de ce genre de tunnel. Avec un mec qui a du mal à passer ses communications? Donc il va pour rentrer chez lui, mais accidentellement. Il percute un cycliste et le cache dans ce fameux tunnel. Et depuis, le tunnel y abrite des âmes torturées. Il se retrouve enseveli sous un tunnel. Le cycliste. Mais que vient faire le cycliste là-dedans? Je comprends plus rien, c'est un mineur. Mais non, il vient de te dire qu'il conduisait une voiture. Mais non, je te parle de mineur parce qu'il y a qu'à ces mecs-là que ça arrive ce genre de galère. T'as pas vu le film 33? Un film sur un cabinet médical? Hein? Bah, dites 33. Qu'est-ce que j'aimerais t'enterrer vivant pour que tu fasses ton expérience de la vie après la mort? Intéressant. Mais qui va me ramener à la vie? Ah, tu y penses enfin. Enfin bref, je reviens à mon père de famille qui est enseveli sous un tunnel. Il est pas mineur, sinon il n'aurait pas son permis de conduire. Et on en parle de ces voitures sans permis? Enseveli sous un tunnel, Ouais, on a compris. son sauvetage est scruté et commenté par tous les médias. Et je les imagine d'ici, les chaînes d'infos continuent. Alors nous allons retrouver notre reporter en duplex. Alors ça fait 4 heures que l'homme est enseveli sous les décombres. Que pouvez-vous nous dire? Eh bien, je vais vous dire la même chose que je vous dis toutes les 5 minutes depuis 4 heures, rien de nouveau. À vous les studios. Très bien, on se retrouve dans 5 minutes et on va sûrement se dire la même chose. Tunnel, la vie après. Tunnel, Je n'ai rien à dire et je dirai rien. Je bois tes paroles, pourvu qu'elles soient alcoolisées. tunnel, bande-annonce. Allô? Vous m'entendez? Le tunnel vient de s'effondrer. Il s'est effondré et je me retrouve coincé dans ma voiture. Comment ça, effondré? Papa, viens avec le gâteau et mon cadeau. La qualité des infrastructures routières en Corée est sur la sellette. Au moins une personne serait piégée dans cet enfer. L'homme serait âgé de 38 ans. Kim Dae-young, unité spéciale. Le Premier ministre. La femme de Monsieur Lee. Regardez par là, s'il vous plaît. On va venir vous sauver. Rassurez-vous, monsieur Lee. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Je suis encore en vie. Ah ouais, le mec est enterré vivant. Rien à voir avec le film 33. Et rien à voir avec l'expérience interdite aussi. T'es sûr? Non mais on n'a pas vu la même bande-annonce. Enfin bref, cette semaine nous avons aussi Get Out. Et si la suite de tunnel, il serait temps qu'il get out de là. Je pensais t'avoir éliminé. Non, vous m'avez raté. Je crois que vous m'avez eu là. Non, Get Out, c'est l'histoire d'un couple mixte. Ils sont DJ tous les deux? Non, ça veut pas dire ça un couple mixte. Enfin bref, ils sont amoureux, Ah ouais, on est déjà dans la fiction. et le moment est venu pour Chris de faire connaissance avec sa belle famille. L'horreur! Tu m'étonnes, surtout que Chris sent qu'il y a comme une tension à cause de la différence de couleur de peau. Ah, couple mixte! Et moi, les premières rencontres avec la belle famille se font toujours via Skype. Ce serait plutôt ta copine qui devrait se méfier de ta famille. Ou de moi, tout simplement. Un instant, je vous prie. On remet la crème dans le panier. J'ai dit qu'on remet la crème dans le panier. Elle doute de rien, c'est grave. Sinon, nous avons braquage à l'ancienne. Après braquage à l'italienne, à l'anglaise, maintenant à l'ancienne. C'est-à-dire que malgré la technologie, ils décident de braquer une banque façon Far West. Je peux savoir où tu vas chercher tout ça? Moi, si je savais. Donc c'est 3 retraités qui décident de braquer la banque qui leur a volé leur retraite. Oh, la pauvre banque qui va se faire spolier par des vieux. Sauvons nos banques!
Le temps que je lui explique la différence entre le bien et le mal. Tu te donnes du mal pour rien. Bon bah c'était dans les rushs et je vous dis see you next time.